Il tirait toujours la même carte, le pendu. Puis un soir, elle est revenue inversée et il a compris que le blocage cachait autre chose. Il pensait que ce n'était qu'un hasard. Un soir, il tire une carte. Le pendu. Quelques jours plus tard, il recommence. Encore le pendu. Puis une troisième fois, mais cette fois la carte apparaît inversée. Au début, il panique. Il se dit « Je suis bloqué ». Quelque chose m'empêche d'avancer. Le destin me retient. Mais ce qu'il ne comprend pas encore, c'est que le pendu ne parle pas seulement d'immobilité. Il parle d'un changement de regard. Sur la carte, un homme est suspendu. Il ne court pas, il ne lutte pas, il ne force pas, il est arrêté. Mais cet arrêt peut devenir une initiation. Car parfois, la vie nous bloque non pas pour nous punir, mais parce que nous regardons la situation dans le mauvais sens. Le pendu nous demande « Et si l'action n'était pas encore juste ? Et si le silence avait quelque chose à enseigner ? Et si ce retard n'était pas une perte de temps, mais une maturation ? » Quand cette carte revient souvent, elle peut indiquer que quelque chose insiste. Une leçon non comprise, un sacrifice mal vécu, une attente qui devient douloureuse ou une résistance à lâcher le contrôle. Et lorsqu'elle apparaît inversée, le message peut devenir encore plus troublant. L'arrêt n'est plus seulement subi, il peut devenir refusé. La personne veut avancer à tout prix. Elle veut une réponse immédiate. Elle veut forcer la porte. Mais le tarot murmure autre chose. Ne bouge pas encore, regarde autrement. Dans cette histoire, l'homme a fini par comprendre que son blocage n'était pas forcément extérieur. Il venait aussi de son impatience. Il voulait que la vie réponde vite. Mais le pendu lui demandait de descendre plus profond, d'écouter, d'observer, de renoncer à une vieille manière de penser. Le pendu n'est pas la carte de l'échec, c'est la carte du retournement intérieur. Elle nous apprend que parfois, on ne trouve pas la sortie en avançant plus vite, mais en regardant différemment. Sur learnesotérique.com, vous pouvez apprendre à lire le tarot avec profondeur, sans peur inutile et sans interprétation automatique. Je suis Tina, votre guide d'apprentissage. Et souvenez-vous, quand une carte revient, elle ne crie pas toujours au danger. Parfois, elle attend simplement que vous soyez prêt à comprendre.